Bonjour Noriane. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci. Alors derrière moi on a des petits fans de chevreuil, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors dis-moi premièrement combien d'espèces de fans existent-ils? On a des fans de daims, des fans de cerfs, des fans de chevreuil, il y en a beaucoup, mais nous on ne prend que les fans de chevreuil. D'accord, intéressant. Alors dis-moi comment sont-ils arrivés au centre? Alors ce sont des particuliers qui les ont trouvés ou alors nos bénévoles transporteurs qui nous les ont acheminés jusqu'au centre de soins. Et ce sont des fans qui ont été trouvés soit blessés ou soit abandonnés par la mer ou pensés être abandonnés. Ils nous ont été acheminés directement au centre de soins. Alors là on le voit à la caméra, ils sont juste à côté de nous, ils n'ont pas l'air très timides. C'est un peu étonnant quand même, non? Alors là on est pile dans l'émancipation progressive, donc on est en fin de sevrage, donc ils ont encore un biberon ou deux par jour. Ils sont encore familiers avec l'homme et petit à petit ils vont prendre leur autonomie. Donc si on s'approche un peu trop près, ils ont le réflexe de partir en courant, mais là c'est l'heure du biberon, ils ont faim. Alors pour rappel, dis-moi si je me trompe, mais si vous trouvez des petits fans de chevreuil dans la forêt, ce ne sont pas des animaux de compagnie. Exactement. On ne les caresse pas, on ne les ramène pas à la maison. Si on trouve des petits fans abandonnés, qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on te les amène ou on vous appelle? Le premier réflexe, c'est toujours d'observer la situation, d'observer l'environnement, voir s'il n'y a pas un congénère à proximité et puis après d'appeler le centre de soins. Nous, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, on va vous donner des conseils adaptés pour vous venir en aide. Noriane, dis-moi, de quoi se nourrissent-ils ces petits animaux dans la forêt? Comment vivent-ils? Donc dans la forêt, quand ils sont petits, il y a la maman qui vient plusieurs fois par jour pour leur donner du lait. Et puis au fur et à mesure, quand ils grandissent, ils vont commencer à être curieux, à manger les pousses de ronces, du plantain, du trèfle, un peu tous les végétaux qu'ils vont rencontrer aux alentours. Pour rappel, LPO, c'est une association. Exactement. Peut-on vous faire des dons toute l'année? Oui, vous pouvez nous faire des dons toute l'année, alors que ce soit des dons directement d'argent ou alors que ce soit des croquettes, des serviettes pour nous aider au centre de soins. Et en ce moment, on cherche toujours un peu de financement pour notre salle de chirurgie. On a déjà atteint les 30 000 €, merci beaucoup. Génial. Il nous manque encore un petit peu pour pouvoir acheter le matériel nécessaire et construire enfin cette salle de chirurgie. D'accord, donc on mettra le lien dans l'annonce. C'est une cagnotte Litchi, c'est quelle? C'est sur Hello Asso directement Hello Asso, ou sur la page Facebook du centre de soins. D'accord. Mais Noriane, merci de m'avoir accueilli. Je ne te cache pas que je meurs d'envie de les caresser. Tu vois, ces petits yeux, ces petites billes, ça donne trop envie. Mais non, il ne faut pas les approcher. Il faut qu'ils restent dans le monde animal sans contact avec l'homme. Voilà, pour leur bien-être, pour qu'ils puissent retourner un jour dans la nature. Mais j'avoue, c'est très tentant. Noriane, je te dis à bientôt pour une prochaine émission. À bientôt, merci beaucoup. Merci à tous, à bientôt. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.